Elon Musk veut créer son parti, mais pourquoi n'y a-t-il que 2 partis aux États-Unis? Pour ça, il faut que l'on revienne loin dans l'histoire du pays. Dès les années 1790, après l'adoption de la Constitution américaine qui ne reconnaissait pas les partis politiques, les débats engendrent naturellement une bipolarité. Au centre des discussions, la définition des pouvoirs de l'État central. Les États-Unis s'organisent alors autour de 2 camps, les fédéralistes d'Alexander Hamilton et les antifédéralistes de Thomas Jefferson. Cette polarisation s'est institutionnalisée avec le temps. Au XIXe siècle, les partis ont évolué. Le Parti républicain est né en 1854, notamment pour s'opposer à l'esclavage et en faveur d'un État fédéral plus fort que les États fédérés. Le Parti démocrate, lui, s'est transformé, mais le principe de 2 grandes forces politiques qui se disputent le pouvoir est resté. En 1912, l'ancien président Theodore Roosevelt tente de créer un 3e parti, le Progressive Party, après avoir quitté les républicains. Résultat, il divise le vote républicain et permet au démocrate Woodrow Wilson de remporter l'élection. C'est la démonstration parfaite de pourquoi un 3e parti est voué à l'échec dans le système américain. Il est à noter qu'un grand basculement des 2 partis a lieu à partir de 1964. Le Parti démocrate, anciennement plutôt raciste, fait un virage à 180 degrés et devient le Parti des droits civiques sous Lyndon Johnson. Le Parti républicain devient lui le parti de l'économie et du moins d'État. Aujourd'hui, le système électoral est devenu la raison principale pour laquelle les États-Unis sont la seule grande démocratie avec seulement 2 partis capables de se faire élire. Les votes sont comptés dans la plupart des élections américaines en utilisant la règle du gagnant qui rafle tout. Concrètement, si un candidat d'un parti obtient 49% des voix dans un État, il n'a rien. Ce système pousse donc les électeurs à voter utile pour un des 2 candidats qui ont une chance de gagner. C'est là que les États-Unis se distinguent des autres démocraties. En France, le système électoral à 2 tours permet à de multiples partis de survivre. Il est ainsi possible de voter pour son candidat préféré au premier tour, puis de choisir entre plusieurs finalistes au second tour, ce qui donne plus de chances de survie aux partis politiques. En Suisse, le système proportionnel fait que chaque parti obtient des sièges selon son pourcentage de voix. Résultat, la France compte actuellement une dizaine de formations représentées à l'Assemblée nationale et en Suisse, on compte 10 partis au Conseil national après les dernières élections fédérales en 2023. Pour en revenir aux États-Unis, aujourd'hui, apparaître sur un bulletin de vote pour un candidat d'un autre parti que les républicains ou les démocrates est un véritable parcours du combattant. Elon Musk a certes les moyens financiers et la notoriété nécessaires pour faire exister son parti, mais l'histoire américaine montre que même les candidats charismatiques, comme Ross Perot en 1992, qui avait obtenu 19% des voix, n'ont jamais réussi à percer durablement. Le système en place depuis plus de 2 siècles perpétue mécaniquement le statu quo à 2 partis. Et l'homme le plus riche du monde devra affronter une règle du jeu vieille de plus de 200 ans. Le temps.